Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au dernier numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Vous qui nous suivez sur la 95.5 ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Les opérations de désengagement des voies publiques du Grand Lomé initiées par le gouvernement togolais en décembre dernier ont effectivement démarré le 15 février pour mieux sensibiliser les populations sur l'opération. Des associations ont été mises à contribution, c'est le cas de l'association Le Civisme. Je reçois sur ce plateau son président, M. Essor Bodisoulé Keziri. Bonjour. Bonjour. Approchez-vous un peu plus du micro, s'il vous plaît. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, avec Nestor Gloa à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djougadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue à ce débat. Monsieur Keziri, merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre emploi du temps un peu occupé. Alors pour commencer, dites-nous, qu'entend-on par l'emprise des voies publiques? Nous remercions les autorités de nous avoir impliqués dans ce problème. Et nous remercions aussi les responsables de la radio Nana FM avec son président qui aussi a quelque chose qu'on appelle le Tronia, qui rime avec notre association. Et d'entrer dans l'émission, c'est les autorités du Togo ne nous ont pas choisi par hasard. Le civisme. Le Togo est arrivé à un état incivique, très incivique, en haute dose. Il faut taper sur la table. Le désengagement des rues, tout le monde est conscient. Même ceux qui sont là-bas, en âme et conscience, ce n'est même pas la peine qu'on dit qu'il faut qu'on vienne le dire. C'est comme vous avez crédit avec quelqu'un. Quand vous le voyez en même temps, dans votre cœur, ça vous dit quelque chose. Lui là qui est placé là où il ne doit pas être placé, le sait, plus que nous-mêmes. L'être humain est têtu, mais la loi, c'est la loi. Donc, le gouvernement a tapé sur la table, car trop, c'est trop. Nous sommes ici ce matin, ce n'est pas pour dire aux gens de quitter, tout le monde est au courant, mais d'expliquer pourquoi on demande aux gens de quitter les places publiques occupées. L'État doit prendre sa responsabilité. C'est lui le garant de notre sécurité, de tout. Donc, si aujourd'hui les gens sont sur les rues, sur les places publiques, finalement c'est comme l'État n'existe plus. Donc, désengorger les rues, en termes simples, c'est comme un bien mal acquis. Alors, Monsieur Keziri, quelles sont les interdictions dans l'emprise? Les interdictions dans l'emprise ne va pas de soi qu'on explique à qui que ce soit. Cela veut dire ce qui ne vous appartient pas, libéré. La pire des choses, c'est les communes. C'est les communes qui ont accentué les choses. Les communes, parce que elles cherchent les ressources financières. C'est vrai, tout juste après les élections, il y a eu la Covid-19, donc qui a eu un coup sur l'économie. Après ça, la guerre de l'Ukraine,
Donc, ils sont en manque de ressources financières. Donc, ils attribuent des places aux gens. En retour, ils vont payer pour renflouer leur caisse. Mais c'est quelle place ils attribuent à leurs citoyens? C'est des places illégales. Regardons-nous face à face et disons-nous la vérité. Pourquoi aujourd'hui l'État a pris ses responsabilités et les mêmes personnes qui ont attribué ces places retournent aller dire à ces gens-là, dégagez là où je vous ai mis. Donc eux-mêmes, en âme et conscience, ils savent que c'était une place illégale. Donc ce qui est illégal, on peut le mettre sur les rues. Alors, quelles peuvent être les conséquences de l'encombrement des voies publiques? Les conséquences, elles sont multiples. D'abord, il y a des exemples. La chaussée et le passage des piétons. Vous passez, la dame ou le monsieur a déjà posé ses articles. Et elle te dit, ne touche pas à mes articles. Bon, entre elle et moi, le passager, qui freine à la loi. Et elle me dit, moi, le passager, de ne pas passer là. Donc, je suis obligé d'aller sur la chaussée. Bon, c'est un accident. Ce n'est pas le Z-man ou bien le taximan qui m'a ramassé. C'est la dame ou bien le monsieur qui m'a bloqué sur la route. C'est lui qui a provoqué l'accident. Ça, c'est un. De deux, on ne prie pas. Et si le frein d'un camion lâchait? Parce que voilà tout juste au bord de la route. L'exemple du braquage du marché d'Amontier du 24 octobre. On est parmi tant d'autres. L'association n'a pas tardé d'aller faire ces enquêtes là-bas. On a posé la question, la dame qui est morte et son enfant, l'enfant c'est sur coup. La date c'est après une semaine. Il y a eu 3 morts et 12 blessés. C'est un braquage ça. Est-ce que c'est la dame qu'on cherchait? C'est une vendeuse de bouillie. J'ai cherché à savoir, elle est sur là où elle est, c'est place illégale. Et pourtant, on la prend des tickets. Quand vous la donnez des tickets, qu'est-ce que cela veut dire? Vous lui avez donné de place. Maintenant, est-ce que vous êtes allé sensibiliser les mairies en leur disant que bon, le ticket que vous percevez au niveau de ces commerçants, en leur attribuant des places illégales, ce n'est pas bien, ce n'est pas vérifié? Le maire du Golfe 4 est au courant. Le chef Adjalé, je l'ai écrit. Il m'a octroyé sa place. J'ai demandé à inviter l'association des revendeurs du marché d'Amontier. J'ai écrit au Golfe 4. Ils m'ont dit non, ils n'ont pas seulement le seul marché. Ils nous ont fait une liste de 5 marchés. Mais l'argent étant le nerf de la guerre. Avant-hier, j'étais là-bas avec mon vice-président. Ils m'ont pris à la légère, ils m'ont dit ce qu'ils veulent, que non, bon, ils ont déjà commencé la sensibilisation, c'est fini. Ça, ce n'est pas responsable, c'est incivique. Alors, vous, à votre niveau, est-ce que vous essayez de sensibiliser aussi les revendeuses et les revendeurs qui se sont installés sur la voie? Je dis, allez-y au marché d'Amontier, je vais vous renseigner. On vous parlera de moi. J'ai pris des photos, je les ai ici. Le trou des balles tirées, j'ai pris les photos. Voilà, j'ai des photos avec moi ici. J'ai des photos. Non, on ne va pas aller jusque-là. Ah non, je vais donner les preuves. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut intéresser quelqu'un ou il faut maintenant sensibiliser les uns et les autres à comprendre l'importance du désengagement des voies publiques? Il faut la pédagogie. Vous voyez, tous ceux qui ont quitté là, eux-mêmes disent que les lois togolaises, oh, ça n'a pas d'effet, moins de 3 jours. C'est comme la rosée. Quand le soleil se lève, les petites eaux là disparaissent.
c'est comme la rosée. Eux-mêmes disent que les lois du Togo, ça ne va pas loin. Eux, ils vont revenir là-bas. Je les entends parler. Je suis commerçant. J'ai une boutique à Dourassame. Au moins 2 fois dans la semaine, je vais au grand marché. La veille, le 14, j'étais au marché. Mais les mêmes dames, elles disent, oh, maintenant c'est bon. Voilà, la route est large, même les clients peuvent venir chez nous. C'est elles-mêmes qui disent cela. Donc cela veut dire que c'est bon. Quand vous passez par Décon, la route de Recon maintenant, c'est comme on l'a agrandi, non. C'est quand les gens se sont repoussés que la route est devenue grande. On ne l'a pas agrandi. Donc sur les intérêts, il y a plus d'intérêts que d'inconvénients. Alors, quelles sont maintenant les... Est-ce qu'il y a des alternatives proposées? Parce que quand vous approchez, vous n'êtes pas la seule personne à approcher cette dame ou ces commerçantes. Quand vous les approchez, elles vous disent, nous n'avons pas de place dans les marchés. Est-ce qu'il y a selon vous, est-ce qu'il y a des alternatives? Parce que vous avez été associé par le gouvernement à la sensibilisation. Est-ce que vous avez demandé aux autorités ou celui qui vous a confié la mission s'il y a des places dans les marchés? Oui. Il y a assez de places dans les marchés. Si vous rentrez dans le marché d'Amotiévé, vous trouverez qu'à l'intérieur, c'est vide. Quand vous allez à Badahonou, moi j'étais là-bas la fois passée, je roulais sur ma moto, dans un marché. Cela veut dire que c'est vide. Et tous sont venus à l'alentour de choses en laissant, parce que il y a un cas aussi que les gens ne voient pas. Ceux qui ont les moyens financiers, ceux qui ont des voitures, ils ne descendent pas. Donc c'est eux qui font que les gens sortent. Parce que celle qui est à côté, va moi, vous levez, vous le tendez. Et il ne veut pas descendre pour entrer dans le marché. Le lendemain, celui qui est dedans, il voit que celui qui est au bord vend plus que moi. Lui aussi vient. J'étais à EPAM la fois passée. Je demande à la directrice de l'EPAM de faire rentrer tous ces gens-là. Parce que la route là, entre la sûreté là-bas, à cause des gens là, c'est trop encombrant. Je demande à la directrice, c'est une plaidoirie, de demander à tous ces gens-là que dans le marché c'est vide. Vous allez trouver c'est leurs colis attachés et c'est là-bas ils s'en vont enlever, venir rester au bord de la route. Alors maintenant, que dire des conteneurs qui sont installés par les communes? Mais qui les avait demandé de les installer? C'est les maires. Mais c'est aux maires qui doivent aller. Parce que les gens se sont endettés dans les milieux financiers. Comment vont-ils s'en prendre? Même quand ils avaient les conteneurs, ça ne va pas. Et maintenant, il n'y a même plus. Donc c'est le comment. Ça, c'est dangereux. Et qui les ont mis dans ces situations? C'est les maires, c'est les mairies. Vous saviez très bien, c'est pas que l'homme a faim, et c'est tout ce qu'il voit qui tombe dans ses mains qu'il va manger. Tu ne peux pas voir que ça, ce que je mange peut me tuer, puis je vais aller manger. C'est ça qui tue les maires aujourd'hui. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous n'allons pas faire de pause, donc vous avez maintenant la possibilité. Alors, Monsieur Kéziré, est-ce que vous êtes... Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Bonjour, l'invité. Bonjour. Merci beaucoup à vous. C'est Monsieur Gabiam? Bon, c'est Monsieur Razak. Monsieur Razak, ok, Monsieur Razak. Monsieur Razak de Kégué, c'est ça? Oui, effectivement. Donc, monsieur le vous avez fait l'émission là l'autre fois et vous avez appelé par rapport à cette zone de conteneurs au bord de la route. Donc, j'essaie d'approuver cette proposition indiquée. Oui. Il a parfaitement raison. Aujourd'hui, tous nos maires qui sont là, c'est-à-dire, ils ont mis leur ventre devant. Et c'est eux qui mettent les populations dans ces problèmes aujourd'hui. Donc tout ce que notre invité a expliqué est parfaitement clair. Et les gens, vraiment, ont l'habitude de témoigner que dans ce pays, on s'en fout. Quand ils disent des choses, donc on ne pas même pas exister. On s'en fout. Je dis là que ce soit les gens de plus de mieux. Et nous-mêmes, on est ici aujourd'hui avec des fois que je passais là où c'était permis à moi, pour pas que les gens de passer, le garage de côté, la mise à moto,
photo avec les clients. Maintenant, voilà ce que moi je disais au bord de la route, la voiture est tamponnée. Je réclame que je dis, la porte plus longtemps. Moi, si je lui réponds, j'avance devant, il prend sa moto, il me fait le taper pour le taper. Là, c'est à part. Il y a une dame, elle a dit la parasol qui est tombée sur une dame qui a eu des fractures. À l'heure où on parle, la dame est à la maison, elle coupe. Donc, les gens qui ont mis le conteneur, notre frère, notre invité à Jean-Louis, il a parfaitement raison. Il y a trop de choses dans ce pays. Les gens pensent que le Togo est un pays qui n'a pas une force. C'est ouvert comme ça, comme la côté, il n'a pas une force qui va comme le pays. Donc, sincèrement, il faut qu'on applique la loi. Et c'est les maires maintenant qui vont leur retomber. Ils vont aller voir ces dames-là qui vont louer les voies qui vont décapper leur bleu. Sinon, l'État fait son travail. Nous disons merci beaucoup à notre invité. Nous avons notre invité, Nana Femalo. Oui, allô. Hélé, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Ok. Je pense que le désengagement de la voie publique, je pense que c'est une bonne chose, parce que on a tiré la décision de le dire. Mais il y a un peu de pédagogie de la sensibilisation. Parce que tout ce qu'on identifie par rapport, moi je l'ai dit que le bloc 4, c'est la capitale de l'Europe. C'est très important qu'on communique là-dessus, avant qu'on arrive là. Mais d'après les informations que nous avons, que le ministre a donné les maires, et puis concernant le budget, comme il disait, dans 3 mois, il a fait le budget. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas logique. Au moins, un an avant, on doit donner à des gens que maintenant, vous les maires, parce que moi je l'ai dit que cette pratique-là, c'est le préfet qui devrait faire ça. Le grand ministre, c'est le préfet. Mais si on donne ça à la maire, sur le pas technique, c'est la maire qui devrait aller à choisir les gens, là où vous devez rester. Parce qu'on a dit d'exercer les voies à quel niveau. Pour que les gens vont passer totalement les voies sans qu'il n'y a même pas d'installation. C'est ça qui est important, c'est que tu dis des choses pour l'autre. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana Femalo. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Dieudonné, vous nous appelez de Adito-Gomi. Oui, monsieur Dieudonné, vous avez la parole. Ok, ma question va dans ce sens. Et nous savons que quand l'État veut faire quelque chose, il le fait bien. Dans ça, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce pays qui passent la convenance des voies. Tant que nous parlons la corruption dans ce pays, c'est un pays aussi qui tue les Togolais. Qui tue beaucoup plus que la convenance des voies. Pourquoi le fait d'attaquer la décision qui combattre la corruption? Monsieur Dieudonné, restez dans le thème de ce matin, s'il vous plaît. Oui, je vous comprends. Bon, je sais que la convenance des voies tue beaucoup de personnes. Oui. Même si je veux dire que le temps aussi fait un engagement de ne pas dire certaines choses. Qui est Merci beaucoup à monsieur Dieudonné. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons encore notre auditeur? Nana Femalo? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, j'aimerais. Vous y êtes, mais votre nom d'abord? C'est Kossi. Monsieur Kossi, vous nous appelez de? De? Segbi. Ok. Monsieur Kossi, vous avez la parole. Oui, en fait, d'abord, ce que le gouvernement ou l'État est en train de faire, c'est normal. Oui. C'est légal. Maintenant, je vois qu'ils ont posé des baraques au niveau des marchés, par exemple à Goé, au bord de la route de GTA. Oui, mais moi je trouve que les baraques là, routières, ils disent 25 000, 30 000, c'est pourquoi les baraques sont là-bas, les gens ne prennent pas.
Les gens trouvent que si eux-mêmes ils posent leur baraque, ça les avantage. C'est pourquoi il faut que. Allô? Si tout ça diminue les prix sur les baraques, là, les gens vont prendre et puis la situation va se calmer un peu. D'accord. Merci à vous aussi, monsieur Kossi, depuis CB. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Basile. Monsieur Basile, comment allez-vous? Oui, je vais bien, vous. Oui, Dieu merci, ça va. Ouais, mais... Allez-y, vous avez la possibilité, la parole maintenant. Oui, tout revient toujours à l'état. Tout revient toujours à l'état. Ils ne font pas leur devoir. Ils ne font plutôt que demander leur droit. Voilà. Les conteneurs là, c'est le peuple qui est laissé à lui-même. Qui se met dans quoi faire. Votre invité, je vais saluer, je ne l'ai pas salué. Oui. Il faut que eux aussi comprennent les situations. Du coup, celle du Togo, il faut vraiment donc, l'État a laissé ce peuple quand même à son triste sort. Allô? Oui, allô, je vous écoute. J'attends des trucs en fond sonore, c'est pourquoi je... Ok, d'accord. Allez-y. Donc, quand ils viennent des choses comme ça, que moi, pour dans je ne suis pas politique, je suis ni conseiller, ni maire, ni tout. Mais il implique maintenant les maires, les conseillers, tout ça là, que c'est eux qui ont fait cette affaire, mais ils sont venus. Est-ce qu'on leur a donné ce qu'il faut, le budget qu'il faut, le financement qu'il faut? Merci. Les gens doivent se chercher par tous les moyens. Merci beaucoup à M. Basile. Merci pour votre contribution. Nana FM, allô? Madame ici, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, allez-y. Toujours les conteneurs là, encore les conteneurs. Maintenant, on veut les détruire et ce sont les gouvernants qui en créent pour les louer. Ils gouvernent et ils sont commerçants en même temps. C'est interdit dans la Constitution. Et puis, l'anarchie instaurée là, ça a été fait par les gouvernants eux-mêmes qui ne respectent rien. Et la population ne sait pas à quel point c'est voué. Et puis, ça suit l'anarchie. Merci. Instaurée par les gouvernants. Et merci. donc, cette histoire-là, c'est venu maintenant pour détruire les trucs là. C'est pour plomber les maires, les 5% des maires de l'opposition qui a. Merci. Pour les élections à venir, tout ça. Merci beaucoup à Madame ici. Nous avons un autre auditeur en ligne. En FM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71. On peut prendre encore deux auditeurs. 91 09 71 71. En FM, allô? Oui, alors bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour. Bon, je voudrais dire quelque chose. L'incivisme dont parle votre invité était un peu allumé avant les années 90, mais c'était comme si une gangrène. C'est en 1991, quand on a parlé de démocratie, que peut-être ne comprenant pas très bien, ou bien voyant cette prérogative lui échapper, le général Yadema avait dit la démocratie c'est la pagaille. Et la population avait dit, voilà, on a dit démocratie, je fais ce que je veux, tu n'as rien à me dire, j'ai le droit de faire tout ce que je veux. Il y a ce volet que je voudrais signaler. Maintenant, dans l'exécution du déguerpissement des gens sur les trottoirs, je vois qu'il y a deux poids, deux mesures qui se fait. Et je prends un exemple, il y en a plusieurs, mais je prends un seul exemple. La rue qui part de la sûreté et qui passe entre les deux bâtiments de l'OAT. Il y a les gens qui sont toujours là-bas, ils ne sont pas déguerpis. Mais quand vous traversez le feu rouge, les gens là sont déguerpis.
pourquoi cela se passe comme ça? Parce que la société, le voit lui-même expose sur le trottoir. Quand vous passez là-bas, il faut passer sur la chaussée, le trottoir est occupé. Je voudrais faire une suggestion pour terminer à votre invité. Oui. La place qui se trouve toujours dans cette zone qu'ils prennent pour faire la foire, est-ce que cette place ne pourrait pas être attribuée à ces vendeurs qui sont installés sur les trottoirs? Vous parlez de la place qui sert pour la quinzaine commerciale. Voilà. Ok. Parce que, oui, je le dis comme ça, parce que c'est temporairement que cette place est occupée. C'est pas tout le temps. Quand la foire n'est pas là, ou bien les quinzaines commerciales ne sont pas là, cette place est vide. Pourquoi ne pas l'attribuer aux gens? Pour qu'ils déguerpissent des trottoirs et qu'on forme un petit marché là-bas. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. On prend le tout dernier auditeur. Nana Femalo. Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Bonjour, monsieur le président, pour le débarras des trottoirs. Bonjour, monsieur. Bon, c'est fait. On a activé les mairies. Il faudrait que les libéraux, quand on a débarrassé les trottoirs, il faudrait que ce soit intrinsèque. C'est les mairies, on nous a dit qu'ils veulent avoir de l'argent. Monsieur, avec les maires, l'État, nous vous prions de tout surveiller pour qu'à la seconde, les gens ne reviennent pas là-bas. Sinon, c'est un du bon travail. La sécurité, vous en avez parlé. C'est tout. Mais il ne faut pas qu'on le fasse. Et que dans certaines rues, ce qu'on a refusé aux autres, on accorde aux uns. Ça, ce n'est pas bon. Les gens ont dit, on a déplacé les conteneurs pour les laisser dans les rues qui ne sont pas. Non. Faites tout ce qu'on reproche à l'un, on le reproche aussi à l'autre. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, Papa Sibiti. Je pense que nous allons maintenant donner la possibilité à l'invité de répondre et de réagir sur les réactions des uns et des autres. Monsieur Kézil, vous avez suivi les uns et les autres. Monsieur Razak de Kédé qui a donné un cas pratique où il dit que bon, il y a des gens qui ont installé leur conteneur barrant la voie et en moins de choses, ils allaient en venir au maire parce que le monsieur ne voulant pas comprendre. Je ne sais pas si vous êtes confronté à ce problème vous aussi. Oui. Vous savez, vous ne pouvez jamais octroyer une place à une tierce personne. Et c'est vous aussi qui revenez dire à cette dernière de quitter. Mais s'il n'y a pas la patience ou bien la foi, vous irez à des coups de poing. Parce que ce qu'on appelle l'intérêt, notre ventre là, chacun le protège. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas de ventre. Donc, s'il ne sort pas aujourd'hui, il ne mange pas. Et vous venez, vous lui dites de quitter. Oh, c'est vous qui lui avez... Raison pour laquelle j'ai dit, c'est la faute aux maires. Ils ont donné, ils ont fait la politique qu'on dit, un bien mal acquis. Mais est-ce que vous savez qu'il y avait déjà l'encombrement des voies avant l'avènement des maires? C'est quelqu'un a parlé de l'avènement de la démocratie. Lomé, avant, on l'appelait comment? Lomé la belle. Aujourd'hui, c'est Lomé la poubelle. Ou bien, on appelait le Togo suisse de l'Afrique. Les gens sortaient, ils balayaient. Aujourd'hui, le dernier jour, ou bien le premier jour du mois, mais personne ne sort. Mais autant de feu, et il a demandé à son nom, c'est comme il est à côté de vous. Aujourd'hui, on dit la démocratie. On ne nous a pas expliqué qu'est-ce que c'est que la démocratie. Nous n'avons fait que du multipartisme. Aujourd'hui, nous sommes devant les faits. C'est parce que les lois du Togo ne sont pas armées. On n'applique pas. Il faut armer les lois. Quand vous parlez d'armer les lois, vous voulez dire quoi? Mais appliquer la loi, les sanctions, sanctionner.
Quelqu'un a dit qu'il y a 2 poids 2 mesures quelque part. Je me suis rendu là-bas. On va en venir là-bas. Monsieur Pelé qui pense que cette sensibilisation, fallait la commencer depuis au moins une année pour que les gens comprennent qu'il faut vraiment quitter les voies. Oui, monsieur Pelé, je le salue. Je l'écoute souvent sur des antennes et je connais son opinion. Nous sommes dans le même quartier, seulement qu'on ne s'est jamais vu. Je vais lui dire que même si on donne 10 ans, ça n'ira pas. Nous-mêmes, notre association, nous avons écrit pour demander un moratoire de 6 mois pour sauver l'année scolaire. Nous avons été confrontés par le gouvernement. Le gouvernement dit que c'est depuis le 4 octobre que c'est au Conseil des ministres quand ils ont pris la décision. Feu Sankara, paix à son âme. Sankara, quand il est venu au pouvoir, il y a un quartier là-bas. On appelle ça quartier de Poto. Moi, j'ai été à Ouaga. Sankara a donné plus de 2 ans. Oh, lui, là, le petit, là, qu'est-ce qu'il veut faire? Le dernier jour, Sankara me met dans tracteur. C'est sauf qui peut. Ce que tu as pu prendre là, c'est ça que tu sors avec. C'est pourquoi je dis c'est l'être humain qui a été tué. Le président Talon, j'ai fait 5 ans à Cotonou. Je connais bien Cotonou, j'y vais aujourd'hui. Si vous allez à Cotonou, aujourd'hui c'est comme le jour et la nuit. Cotonou était plus encombrant que Lomé. Mais allez-y à Cotonou aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes qui font comme Alpha Blondy l'a dit. Abat le président, vive le président. Quand Talon a commencé. Ah non, lui là, il nous avait dit même que c'est un mandat, il va faire, il nous a trompé, voilà 2 mandats. Lui là, on ne va plus le voter. C'est eux-mêmes maintenant, je suis, ils vont demander même à Talon de faire 3e mandat. Parce que c'est joli maintenant. Pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Le gouvernement en a décidé, on doit prendre acte. Le vin est tiré. Même si on donne 10 ans. Et j'ai un accent particulier à dire là-bas. Nous sommes en état de sensibilisation. Et la date butoir, c'est le 15. C'est déjà passé. Le ministre d'État a encore augmenté 1 semaine. Et qui est fini hier ou bien le 23. Bon, si aujourd'hui, vous allez encore trouver des gens. J'ai appris hier à la radio, je suivais une émission, qu'il y a certains conteneurs jusqu'à présent, ils sont là comme si rien ne s'est dit. Bon, et si on vient vous ramasser, vous allez dire qu'on a pris vos articles. Vous voyez l'être humain. L'être humain, je le dis dans beaucoup de mes émissions, l'être humain est comme la sauce d'hier. Sauce d'hier, si vous vous levez le matin, vous ne la chauffez, vous ne pouvez pas la manger. Donc, c'est quoi? Il faut chauffer le feu. Donc, si l'être humain, ça lui chauffe, il se redresse. Alors, il y a M. Kossi de Segbe qui, c'est normal, c'est légal ce que vous êtes en train de demander, mais aujourd'hui, l'État ou bien les mairies sont en train de confectionner un certain nombre de conteneurs au bord des routes, et là, c'est dans les normes, mais seulement que ces conteneurs sont chers. Est-ce que vous, au niveau de votre association, vous ne pouvez pas demander aux mairies de diminuer un peu le prix de ces conteneurs, parce que ces conteneurs ne sont pas sur les trottoirs? Vous ne pouvez pas demander à ce qu'on diminue un peu les prix pour que les populations puissent en prendre? Pour avoir les conteneurs, les prix, tout ça, c'est pas forcé. C'est pas forcé d'aller là-bas payer. Nous, notre association, nous ne pouvons pas aller intercéder auprès d'un maire que c'est trop cher. C'est à lui d'aller. Lui qui veut là. C'est à lui d'aller de discuter. C'est ce que le maire lui a dit. Si le maire dit que bon, voilà, j'ai payé le conteneur au port à tel, voilà ce que je gagne là-dessus. Ça, ce n'est pas le rôle de notre association. Monsieur Basile qui dit que l'État laisse le peuple à lui-même et l'État ne fait que réclamer ses droits sans parler de devoirs. Oui, l'État veut se faire sentir. Parce que les maires ont dépassé la ligne rouge. Parce que ici, trop, c'est trop. Si l'État ne tape pas sur la table, Feu Edem Kodjo, Père à son nom, l'avait dit.
Il avait dit ça, il avait prédit ça. Je disais que Demkodjo, c'est un métaphysicien. Comme moi. Il avait prévu ça. Que Lomé arrivera un moment, ça serait de la poubelle. Parce que quelqu'un vient, l'État ne dit rien, il s'installe. L'autre vient, il se met devant la personne. Jusqu'à ce que les routes deviennent des rues. Et ils font la loi plus que le passager qui a droit. Ceci-là, c'est qu'on renvoie les citoyens à leur maire. Il y a des gens, mais ils ne connaissent pas dans quelle maire ils sont. Ils ne connaissent pas leur maire. Or, c'est lui qui est leur président. Ce n'est pas M. Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé est le président de 8 millions de Togolais. Mais vous, si vous allez en Europe, si aujourd'hui les gens meurent dans les mers pour aller en Europe, c'est ce que l'État veut faire au Togo. Ce que vous voulez aller chercher là-bas, nous faisons ça ici. On pousse les mairies à s'organiser. Monsieur Masda Didogomé qui pense qu'il y a 2 poids 2 mesures et il a cité le niveau de la sûreté et puis il a donné le nom d'une société que malgré qu'on demande aux gens de partir, mais il y a encore certaines personnes qui sont toujours là-bas. Il a raison. Nous avons fait ce constat. Il y a 2 poids 2 mesures. Le marché d'acier, j'aurais appris qu'on fait dégager les gens, mais on fait venir certaines personnes. Pourquoi déshabiller Paul et habiller Pierre? La loi, personne n'est au-dessus de la loi. Et le marché de tomates et de choses qui est à Rolando, je pense. Ils ont une place à Tikoumé, non? Je ne sais pas pourquoi on leur donne un moratoire de 6 mois. Normalement, cette loi devait les frapper actuellement. Au moins, ils ont la chance, on les a donné une place. Même si on les laisse là-bas 10 ans. Dans notre langue, on dit donc, moi, je souhaiterais que cette loi, que les PAM, parce qu'ils se sont levés, et les PAM s'est retiré. C'est ce qui fait que les gens du marché d'Agouès, eux aussi disent qu'ils vont faire de même comme que les gens de Rolando. Là, on va les laisser. Vous voyez? Et c'est comme ça, ça va pousser comme des champignons. Et après tout, l'État ne peut plus. Donc, que l'État prenne ses responsabilités. C'est quoi prendre ses responsabilités? C'est armer les lois. L'État n'a qu'à demander aux maires d'avoir de police municipale. Parce que tous ceux qui ont quitté les rues, je ne les prédis pas. Dans une semaine, dans un mois, ils reviendront là-bas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir encore les dire. Moi-même, le quartier, je suis à Toulasamé avec Pelé. Mais j'ai circulé un peu. Toulasamé est joli un peu maintenant. Donc, ce que l'État a décidé, c'est bon. C'est pourquoi j'ai dit, pour faire les omelettes, il faut casser les œufs. Moi, c'est Dadido Gomé toujours qui propose qu'on cède la place qui sert de la foire au niveau de la 15e commerciale, qu'on cède cette place à ceux qui encombrent les voies comme ça, parce que la foire, c'est seulement de décembre à janvier. Ça, c'est vrai, ça, c'est une bonne proposition pour la mairie de Golfe 4. C'est à eux d'avoir cette proposition. On voit beaucoup ceux qui disent, ce n'est pas l'État, hein. Non, c'est des mairies, parce qu'il y a une décentralisation. Les mairies passent à côté de leur rôle. C'est pourquoi il dit cette proposition, c'est à la mairie du Golfe 4. Alors, maintenant, à votre avis, quelle sera la suite? Une fois, bon, le délai, c'était le 23, c'était hier, le délai est déjà passé. À votre avis, quelle sera la suite maintenant? La suite, le gouvernement a demandé que ça soit pacifique. Pas d'erreur, de chercher toujours. L'homme, il faut lui sensibiliser. C'est pas tout le monde. C'est comme à l'école. Quand vous enseignez, quelqu'un, même quand le maître dit, même lui ne regarde plus dans le cahier, ça rentre. Quelqu'un, il faut qu'il regarde dans le cahier. Quelqu'un, il faut qu'on le répète. Donc, c'est comme ça la société. Donc, nous irons, c'est pourquoi nous avons écrit au ministère ou au maire. Ici, là, il faut une pédagogie. Il faut des répétitions. L'être humain, c'est comme, il a tous les caractères des animaux. Mais l'animal a un seul caractère. Quand vous demandez à un chien d'aboyer, il va aboyer. Mais quand vous lui demandez de miauler, il ne peut pas miauler. Mais l'être humain va faire ça.
il va aboyer, il va miauler, et il va faire comme le cheval, tout. C'est comme ça l'être humain. Les communes, leur population, c'est 200 000, c'est 300 000. Il ne faut pas qu'ils tiennent un seul bâton. Le Bouvier, s'il a même 10 000 têtes de bétail, il a un seul bâton. Mais l'être humain, si vous avez 200 000, il faut avoir 200 000 de bâtons. Au Togo, nous sommes 8 millions. Mais le président Faure doit avoir 8 millions de bâtons. Pour Kodjo, pour Komla, pour Youssouf, pour Soulé. C'est l'être humain comme ça. Donc, nous demandons qu'on oblige les mairies à avoir des polices municipales. Parce qu'il faut la protéger. Il faut que chaque fois ils sont sur le terrain. En absence de cela, nous avons proposé, nous sommes allés à l'EPAM. L'EPAM nous a donné 9 marchés pour sensibiliser. Nous sommes allés à mairie Golf 4. Ils nous ont donné 5, ça fait 14. Nous voulons sensibiliser sur la libération des places publiques, la métrologie, le refus des billets, les pièces usées, tout ça. Donc, nous entendons qu'ils nous font appel, parce que quand on a amené, c'est eux qui nous ont demandé d'aller faire le budget, le projet de les amener. Si nous donnons, nous allons aller sensibiliser. Nous allons sensibiliser, nous allons écrire au ministère. Nous voulons les services techniques qui vont nous appuyer. Monsieur Kéziré, il nous reste pratiquement 1 minute si vous avez un message à l'endroit de la population. Oui, le message que l'association, le civisme a pour la population, c'est d'être civique. Le gouvernement a pris les taureaux par les cornes. Vous savez, quand on saisit le taureau par les cornes, il se débat par ses pattes. Il ne faut pas que la population se débat par ses pattes. On lui a saisi par les cornes, qu'il soit humble. C'est dans son intérêt. Parce que là où vous êtes, vous risquez votre vie en danger. Il n'y a pas un marché où vous irez que comme je suis mort, bon, on vend la vie ici, vous allez remettre sur votre corps. Ou bien, bon, si vous n'êtes pas mort, vous êtes amputé, ouais, toute une vie, c'est fini. Nous disons merci à M. Essor Bodi Soulé Kéziré, il est le président de l'association Le Civisme. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et au débat de Nana FM. Merci à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Douadier. Merci également à Maïmona Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Bonne suite de nos programmes.